prisonnière de ses peurs. Je n'ai jamais cru que ma vie deviendrait un feuilleton, mais tout a explosé le soir où j'ai trouvé mon mari assis dans la voiture, moteur éteint, regard fixé sur l'écran du GPS. Il m'a dit qu'il voulait juste comprendre pourquoi je rentrais tard, pourquoi je disparaissais certains après-midi. J'ai ri nerveusement, pensant qu'il plaisantait, jusqu'à ce qu'il me montre les trajets, les arrêts, même les minutes passées devant cette maison où j'allais voir mon ami pendant ses crises d'angoisse. Il connaissait chaque détour, chaque mensonge blanc. Les disputes ont commencé comme des tempêtes silencieuses. Il me demandait ce que j'avais fait. Les mots coulaient comme du poison, jamais assez clairs, jamais assez vrais. Moi, je cachais mes secrets, pas parce que je le trompais, mais parce que j'en avais marre d'être épié, analysé, démembré sous son regard. Il disait que c'était la thérapie qui l'avait poussé à chercher la vérité, à ne plus avoir peur de ses propres démons. Pourtant, il ne voulait pas guérir, il voulait contrôler. Un soir, j'ai décidé de ne pas rentrer. J'ai éteint mon portable, laissé la voiture dans un parking et j'ai marché sous la pluie, respirant la liberté avec la peur au ventre. Je savais qu'il allait paniquer, sûrement appeler la police, ou pire, penser que je l'avais quitté pour un autre. Mais je n'étais parti que pour une nuit, pour m'écouter penser sans ses yeux braqués sur moi. Quand je suis revenu, il m'attendait, les mains tremblantes, le visage ravagé par la colère et la tristesse. C'est là qu'il m'a tout avoué. Il avait installé le tracker des mois avant même de commencer la thérapie, persuadé que j'étais comme les autres, que j'allais le trahir. Il m'a supplié de lui pardonner, de rester. Mais ce soir-là, j'ai compris que je n'étais pas la victime ou la coupable. J'étais simplement prisonnière de sa propre peur. Je l'ai quitté, les clés de la voiture dans sa main, et je n'ai jamais regardé en arrière.